La partie d'échecs dans la montagne. Texte tiré des légendes des terres sereines, écrit par Fan Duy Kim, des éditions de la Frémillerie. La partie d'échecs dans la montagne. Le père de Yu, le pieux, qui était bûcheron, avait été emporté par un tigre. Depuis lors, voilà 3 ans que l'adolescent aidait sa mère à gagner durement leur vie et celle de ses frères et sœurs. Robuste et courageux, il abattait déjà presque autant de bois qu'un homme. Et sa mère usait précocement se félicitait d'avoir moins à peiner maintenant. Elle prenait encore les travaux de couture qu'on lui confiait, mais elle n'était plus obligée d'aller s'employer chez les autres pour des besognes plus fatigantes. Un soir d'hiver, Yu, le pieux, revenait lourdement chargé quand il vit une forme humaine étendue sans mouvement sur le bord du sentier. Il déposa son fardeau et se pencha. C'était un vieillard qui respirait encore, mais très faiblement. Yu, le pieux, le prit sur son dos et le porta dans sa paillote, où sa mère et lui donnèrent leurs soins aux malades sans se ménager. Ils eurent la joie de le voir renaître et le gardèrent chez eux pour attendre son complet rétablissement. Se privant pour lui, sans jamais penser qu'il puisse être payé de retour d'une façon quelconque. Un soir, le vieillard dit à Yu le pieux, « Avant de vous quitter, je veux vous témoigner ma reconnaissance. Vous êtes inscrit cette année sur le livre des morts, mais je vais vous indiquer un moyen qui pourrait vous sauver. Faites bien attention à ce que je vous dis. Le premier jour du mois prochain, vous partirez de très bonne heure en emportant une calebasse de vin et 2 tasses. Après avoir traversé la forêt, vous continuerez du côté du soleil levant, jusqu'à ce que vous atteigniez un lac aux eaux très bleues. Vous grimperez ensuite sur la montagne pour passer à gauche d'une cascade, et non loin du sommet, vous verrez 2 vieillards en train de jouer aux échecs. Ne faites pas de bruit. Tenez-vous près d'eux et, quand ils demanderont à boire, versez-leur de votre vin. Attendez qu'ils aient fini la partie pour leur adresser votre prière. Le lendemain matin, Yu le pieux s'aperçut que son hôte avait disparu. Le premier jour du mois suivant, bien avant l'aube, Yu partit, ses tasses bien enveloppées et sa calebasse suspendue au dos. Après la forêt, il s'engagea sur un chemin nouveau pour lui. Le soleil était levé depuis longtemps, quand il parvint au lac, dont les eaux étaient très bleues. Dans le bois qui couvrait le flanc de la montagne, il entendit des chants d'oiseaux inconnus, qui résonnaient merveilleusement, dans un air étrangement vif et pur. Il s'arrêta pour les écouter, et perçut, dans les intervalles de silence, le bruit d'une cascade lointaine. Il se dirigea de ce côté, passa à gauche de la cascade, et se trouva bien à l'orée du bois, devant un admirable paysage de montagne tout baigné de lumière. À l'endroit le mieux situé, sous un large pin, 2 vieillards étaient assis, les jambes croisées, sur une table de pierre lisse. Yu le pieux s'approcha sans bruit et distingua leurs beaux visages, éclatants de fraîcheur, malgré les rides nombreuses. Ils jouaient en silence, calculant mûrement leurs coups, et chaque fois qu'ils se baissaient un peu pour avancer un pion, la pointe de leur longue barbe blanche effleurait les traits rouges de l'échiquier dessinés sur la pierre. Yu remarquait encore à côté de chacun d'eux un gros livre fermé. Il attendait, immobile, depuis un moment, quand l'un des vieillards, sans quitter les yeux l'échiquier, commanda comme à son domestique « À boire !» Yu le pieux s'empressa de remplir les tasses et les déposa à portée de leurs mains. Ils les vidèrent, toujours absorbés par le jeu. 3 fois le manège recommença. Enfin, la partie achevée, le vainqueur leva le premier les yeux. Au même moment, Yu le pieux se prosterna le front contre terre en disant « Génie bienfaisant, épargnez-moi, par pitié, pour ma mère. Elle est vieille et faible. Accordez-moi encore quelques années, que mes frères soient devenus grands et forts pour me remplacer auprès d'elle. » L'un des vieillards se pencha vers l'autre, ce dernier ouvrit son livre, prit son pinceau et corrigea un caractère. Puis il dit à Yu le pieux, « Tu as réussi à nous faire boire ton vin par surprise, ce qui vaut bien mieux. Tu es un bon fils et tu as sauvé un homme. Aussi ta vie est-elle prolongée jusqu'à l'âge de 100 ans. » Yu le pieux, toujours prosterné, n'avait pas eu le temps de remercier les génies, qui sentit un souffle passer sur sa tête. La levant un peu, il s'aperçut que la pierre était vide des 2 côtés de l'échiquier. Il reprit en courant le chemin du retour. La joie débordait de son cœur, mais il n'osa raconter à personne, pas même à sa mère, ce qui lui était arrivé. Plus tard, il revint dans la montagne, retrouva le lac, puis le bois avec la cascade, mais les eaux du lac n'étaient plus aussi bleues.
L'air du bois ne retentissait de nul chant d'oiseaux, et la cascade grondait seule dans le silence. Plus loin, le même pin étendait son ombre sur une pierre rugueuse, où You cherchait vainement les traits rouges de l'échiquier des génies.